Yesterday, a shaft of light shot into the dark. Si je veux le toucher ici, je vais devoir aller le feinter et puis frapper. Un des trucs qu'on doit faire quand on travaille à un certain niveau, c'est faire des feintes. Si je fais juste ça, il va pas y croire. Si je fais ça, il va être attentif. Hop. Vous n'avez même pas besoin de tendre le bras trop fort, faites juste ça. Voilà. Souvent, quand vous doublez le jab, bien sûr, ça augmente aussi la qualité du toucher. En fait, vous pouvez très bien reculer et mettre la pression vers l'avant en même temps. Donc il va avancer, je vais mettre le jab en crosse, je vais reculer. Donc je recule pas sans rien faire. Dans tous les arts martiaux, le plus important au départ, c'est le déplacement. Donc c'est difficile, je rentre. Voilà. Mais là, j'ai plusieurs solutions. Je vais vous en montrer trois. Ici, la première, c'est balayage avec la jambe avant. La deuxième, c'est balayage avec la jambe arrière. Ici, je rentre, regardez, je vais assécher sa nuque. Et bien vraiment, et la troisième, je suis ici, et là je vais venir là. Et là, ce que je vais faire, je vais faucher ici. Mais si vous pouvez protéger, si vous pouvez mettre la main là en même temps. Okay. Ensuite, j'ouvre, je rentre, je lui mets un peu en déséquilibre, et ensuite je vais vraiment. Donc, la première, c'est ça. La deuxième, c'est ça. La troisième, c'est ça. Allez, donc si je vais ici, ah là, c'est force contre force. Alors, c'est plus dur qui gagne. Okay. Donc là, je vais vraiment venir là. Ouais, je fais presque rien, il est déjà presque parti. La deuxième, vous mettez votre jambe en obstruction. Puis là, je vais juste mettre ma jambe. Et la troisième, si vous y arrivez, vous pouvez vraiment faire un balayage. N'oubliez jamais dans les sports du combat, les techniques spectaculaires, ça influence les arbitres. Et vous savez que les points, c'est censé être objectif, mais ça n'est pas toujours. Avec l'expérience, normalement, vous devez pouvoir reculer juste ce dont vous avez besoin. Donc, il m'attaque. Voilà. Donc apprenez à évaluer la distance de l'autre et son allonge. Okay, c'est pour ça d'abord qu'il faut observer, peut-être me kicker une fois, puis voilà, elle va me kicker une deuxième fois, et là je vais rentrer. En réalité on ne l'accompagne pas, sauf si on veut aller au sol. En fait parfois c'est juste ça. Ce que je dis souvent, l'image que je donne, c'est comme quand on ouvre une porte. Et là ce que je fais? Je fais pas ça, je fais ça. Une technique n'est jamais efficace à 100%. Il y a toujours un contre. Pour chaque technique il y a un contre, et pour chaque contre parfois il y a encore un contre. Donc la première chose que je peux faire, s'il saisit et il fait un balayage, je peux sauter. Voilà, et moi mon but c'est de rester, voilà, de rester comme ceci en équilibre. Okay, donc comme je disais, il ne faut pas travailler que le côté offensif, il faut travailler le côté défensif. Voilà, en Sanda, on aime bien le ciseau. Donc si je monte le ciseau, je peux le faire offensif aussi. Je viens là, je viens comme ceci, avec ma main droite. Je vais continuer le mouvement, je vais venir balayer. Donc la main droite en dessous et vous allez continuer en fait. Là ici, hop, je viens là. Donc souvent les gens n'y arrivent pas, parce qu'au début c'est le placement qui pose problème. Ça c'est juste un petit coup dans les fesses, ça ne va pas lui faire grand chose. Ça on va pas le mettre dans le montage. Hein. Non, 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 on coupera ça. Hein. Technique numéro 10. Si par exemple je lui mets un low kick et que le low kick passe bien, ça va l'énerver et donc il aura envie de me remettre un low kick. La même technique. Ça c'est une question parce que vous savez on a tous un ego. Nous les hommes on est un peu piégés par notre ego souvent. Donc je lui mets un low kick, bam, il va me remettre un low kick et là je vais rentrer. Okay, et là, vous voyez, je l'embête ici, je lui mets un kick, voilà, il va me remettre un kick. Quand je saisis, je frappe en même temps et j'avance. Voilà. Normalement c'est ça que ça donne. C'est que quand on décortique une technique pour l'apprendre, après il faut savoir le faire d'un coup. Donc par exemple, quand je le fais, il faut voir ça, il pas. Exactement. Et donc Jean Saint-Pierre il dit vous faites comme un train. L'amener directement au sol en tournant. Comme on a fait avec le coup de pied tout à l'heure, je viens ici et je tourne. Les pros qui sont super athlétiques, qui sont très très bons, qui sont les meilleurs du monde, parfois ils travaillent sur des détails techniques qui font la différence, pas en force en fait. Si vous regardez, c'est souvent les débutants qui travaillent en force. Et du coup ils gaspillent leur énergie. Si vous rentrez un overhand par exemple, hop, vous pouvez un retour directement après. Si vous avez bien l'impression, vous travaillez bien avec les jambes, vous vous soulevez, regardez comment je suis fort. Ah ça c'est pour la vidéo aussi. Voilà. Si vous êtes bien positionné, normalement ça ne devrait pas demander trop d'efforts. 1, 2 ici, voilà. 3 là, je soulève, hop, je le prends, et je le déroule comme une. Là, ça va faire, c'est bien, nickel. Ok.